Bonjour cher peuple congolais, j'espère que nous tenons le coup. Alors rapidement, je vais essayer un peu de réagir par rapport à l'accord entre la RDC et le Rwanda. Ce n'est pas un accord entre le président Félix Tshisekedi et le président Paul Kagame parce que cet accord va concerner toutes les générations à venir. Deux choses que je retiens dans cet accord, c'est que ce n'est pas un accord, c'est un désaccord. La deuxième deux choses, ce n'est pas un accord de paix, mais c'est un accord de guerre. Pourquoi c'est un désaccord? Parce que nous ne sommes pas allés dans ces tables de négociation avec la même pensée. Ce n'est pas le même élément qui est traité à fond. Le Rwanda vient dans cet accord comme un pays agressé par le FDLR qui veut trouver des solutions compte tenu de l'insécurité dans son pays. Or, nous venons dans cet accord comme pays agressé par le Rwanda à travers ses rébellions et à travers ces groupes militaires qu'il soutient, à l'occurrence le M23. Nous sommes là au niveau de Washington, où nous étions là à Washington, c'était pour brandir ce qui nous a été arrivé depuis plus de 30 ans. Le Rwanda est venu, c'était d'abord pour lui sa sécurité. Est-ce que c'était ça le fond de notre démarche? Notre démarche consistait en fait à avoir le soutien militaire des États-Unis, afin de lui donner le minerai pour stabiliser la région par l'entremise de sa sécurité. Mais aujourd'hui, nous nous retrouvons avec le Rwanda. Mais est-ce que nous sommes allés chercher la même chose? Or, fort malheureusement, les gens qui peuvent crier à une victoire diplomatique, laissez-moi vous dire, c'est une victoire diplomatique pour le Rwanda. C'est la raison principale que le président de la République était d'ailleurs énervé, je pense. Parce que toutes les clauses de cet accord donnent bénéfice au Rwanda. C'est pour l'avantage du Rwanda. Première clause, la neutralisation des FDLR, du reste qui ne sont pas au Congo. Parce que vous devez savoir que le camp de FDLR à Tingi a été massacré quand les Rwandais sont venus avec Mouzé ici. Deuxièmement, l'opération Umoja 1, Pomme Vert, ces opérations-là étaient simplement pour la neutralisation des FDLR. Troisièmement, le Vincent Karega, l'ambassadeur du Rwanda, avait fait une déclaration attestant que le FDLR ne sont plus au Congo. Mais aujourd'hui, le Rwanda revient avec le même discours. Ce qui revient à dire que pour eux, c'est une excuse éternelle pour nous offenser. Mais le président Félix va tout droit au mur. Comment ça? Premièrement, il signe un accord devant les grandes puissances. Deuxièmement, il signe un accord devant la représentation africaine. Pourquoi ces deux éléments entrent en jeu? Parce que cet accord a pour objectif de ne pas être respecté. Nous ne saurons pas neutraliser les FDLR, déjà, parce que le Rwanda atteste que le FDLR se retrouverait dans notre armée. Et il qualifie le Wazalendo de FDLR. Dites-moi, quel est l'État qui va neutraliser sa propre armée et ses propres citoyens? Ça poserait déjà un problème. Et deuxièmement, le M23 se dissocie de cette affaire en disant que ceci ne nous engage pas parce que ce qui est repris dans cet accord, ce sont la levée des mesures défensives. Entre nous et le Rwanda se transforme en victime et nous venons de bourreaux. Parce que le Rwanda veut la neutralisation des FDLR et n'affirme pas être auteur du soutien militaire qui est que physique à l'organisation rebelle M23. Chers amis, au-delà de tout, au-delà de la théâtralisation de cet accord, au-delà du populisme que nous pouvons apporter, réfléchissons un peu. Qui est sorti gagnant dans cette histoire? Les États-Unis vont gagner cet accord économique. Il va avoir nos minéraux. Il passera par le Rwanda. Le Rwanda va gagner vis-à-vis de l'intégration régionale. Et le Rwanda aussi va gagner par rapport à la diplomatie parce que son image est lavée. Il n'est plus l'agresseur, il est devenu l'agressé. Mais nous, qu'est-ce que nous gagnons? Qu'est-ce que nous gagnons?
Il est temps pour nous d'être sérieux. Il est temps pour nous de construire notre armée. La guerre n'est pas la guerre du président Félix, où l'Union sacrée pense que c'est eux qui aiment le pays plus que nous qui critiquons. C'est notre pays à nous tous. Ceci doit nous interpeller. Cet accord m'a déchiré les cœurs pendant que l'autre a reçu les républicains avant l'accord. Nous avons passé les temps avec les journalistes. Or, ces républicains ont convaincu Trump, ou ils vont convaincre Trump pour la suivi de la mise en place de cet accord. Mais nous, qu'avons-nous? Qu'avons-nous? Ça fait très mal. Aujourd'hui, vous devez savoir que le Rwanda est allé dans cet accord, pas comme l'agresseur de la RDC, mais comme la victime. Parce que le FDLR est le centre de cet accord. Suivons-nous le vent. Simplement, agissons-nous pour que les gens disent qu'on a agi ou c'est pour léguer la paix. Nos amis de l'Est, nos frères qui sont à l'Est, n'ont rien demandé à part la paix. Mais ça, ce n'est pas la paix. Ça, c'est la calmie pour l'offensive finale.